Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale astro-tarot du mois de juin. Le mois de juin est un mois de repositionnement les béliers, avec déjà 4 planètes rétrogrades en entrée de jeu, bientôt 5 puis 6 pendant le courant du mois. Ça invite à revoir vos objectifs dans différents domaines, comme une réorganisation totale de votre vie en tenant compte de vos valeurs et de vos sentiments. Vénus, la planète de l'amour et de ce qui a de la valeur pour vous, vous demande de bien réfléchir à ce que vous aimez ou pas et la façon dont vous pouvez l'exprimer et le communiquer aux autres. Autour du 3 juin, la conjonction Vénus-Soleil incite à chercher chaleur, compréhension et sentiments éclairés. Mais cette conjonction est en aspect de tension à Mars, votre planète maîtresse, qui se trouve en Poisson dans le secteur de votre vie intérieure. Vous pourriez donc commencer ce mois par un défi, celui de voir clairement quelque chose au sujet d'une relation, d'un investissement, au travers d'un échange, d'une communication. La prise de conscience peut être assez importante. Ça passe ou ça casse avec une pleine lune le 5 qui vient vous chercher un peu dans votre intériorité et vous pousse à agir selon votre ressenti, votre inspiration. Une communication peut surgir au sein familial peut-être, ou concernant quelque chose qui touche votre sensibilité en tout cas. Un changement est à apporter pour faire évoluer une situation, mais l'action s'appuie davantage sur des choses cachées, plutôt émotionnelles, et vous pouvez naviguer un peu à vue en étant porté par une sorte d'idéalisme un peu malmené. Entre le 10 et le 14, la conjonction Mars-Neptune est carrée au Soleil. Votre façon de vous affirmer est soit tournée vers le collectif et désintéressée, soit intériorisée, retirée et menée en solitaire. Vous cherchez en tout cas à vous adapter intérieurement à un projet ou une relation qui vous tient à cœur. L'envie de communiquer à ce sujet est forte, mais cela demande à prendre d'abord la responsabilité de ce que vous ressentez et d'agir surtout dans ce sens. Entre le 18 et le 20, Mars adapte sa transformation intérieure, spirituelle, psychologique sur le changement en cours avec un sextile à Pluton puis à Jupiter. Vous prenez vos marques intérieures, on va dire, et le 21 juin, la nouvelle lune a lieu en Cancer avec une éclipse soleil. Ça fait beaucoup d'eau pour vous les béliers, entre le Mars en Poisson et les planètes en Cancer, mais normalement vous ne devriez pas boire la tasse. Cette eau ne doit pas vous noyer, mais vous porter dans le sens du courant. La nouvelle lune du 21 est importante car conjointe au nœud nord, elle invite très fortement à aller vers votre direction émotionnelle et à écouter vos besoins. Il ne s'agit pas d'aller vers ce qui vous sécurise matériellement ou financièrement, mais bien d'aller vers la direction de votre sécurité émotionnelle et affective, de retrouver vos bases. Vous êtes invité à déployer votre sens relationnel, votre faculté à entrer en contact, tout en prenant en compte votre ressenti dans l'approche aux autres. Mercure, planète de la réflexion et de la communication, insiste sur le message. Il est rétrograde juste avant la nouvelle lune pour vous inviter à vous poser les bonnes questions, même si cela vous sort de votre zone de confort et que vous trouvez que ça ne va pas assez vite. C'est un passage nécessaire et puissant pour cette entrée estivale. Le 25, Vénus repart en marche directe, se prépare doucement à retrouver du discernement affectif, une envie de stabiliser ce qui a de l'importance et ce qui a été compris pendant la rétrogradation, de façon donc plus vraie, mais avec toutefois une envie de légèreté tout de même, si c'est possible. Courage les béliers, Mars entrera dans votre signe à la toute fin du mois. Vous retrouverez une énergie qui vous conviendra mieux pour initier les changements majeurs que vous avez préparés, mais les compréhensions ne sont pas terminées. Certaines thématiques familiales ou personnelles seront encore en cours de réflexion, sensibles mais plus conscientes. Voilà les béliers pour votre météo astro. On passe à votre tirage pour les précisions sur cette ambiance. On y va les béliers pour votre tirage du mois de juin. Donc vous y entrez avec l'énergie de la tour qui est là. Donc c'est pas rien, hein. La tour c'est quand même une arcane majeure qui indique un grand changement, un bouleversement, du renouveau. Mais vous entrez avec, c'est-à-dire qu'il ne vous tombe pas dessus au mois de juin. Vous savez ce qu'il en est. Ça s'est sûrement produit sur les semaines précédentes.
C'est une déstabilisation que vous avez apprivoisée, vous en avez fait votre affaire, vous la gérez, vous la digérez un petit peu pour l'organiser. Donc c'est votre état d'esprit ici, vous entrez avec ça, avec la prise de conscience aussi qu'il y a des choses à réorganiser, à adapter. Il faut faire table rase de quelque chose pour repartir sur des toutes nouvelles bases ici. Vous êtes au centre du tirage avec le fou. Le fou, c'est un nouveau départ, une nouvelle direction inconnue. Vous prenez un petit peu un risque, mais ici, c'est pas complètement nouveau. J'ai l'impression que vous adaptez juste le changement, vous vous réajustez d'une certaine manière pour que ça vous convienne mieux. Parce que cette tour, elle est quand même à côté du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte émotionnelle, une carte liée à l'amour, aux émotions, aux sentiments qui est très positive. Avec le 9 de coupe, on a quelque chose qui est agréable. Et ici, justement, le changement qui est en cours, certainement au niveau professionnel ou au niveau de votre réalisation sociale, vous en faites votre affaire pour que ça reste quelque chose de plaisant, le plus possible. Alors oui, bien sûr qu'avec le 5 de coupe, vous avez dû renoncer à quelque chose. Le 5 de coupe marque une déception, mais cette carte, elle est retournée. Donc ça prouve tout simplement que la déception, elle est gérée et surtout, elle est digérée. Vous voyez qu'ici, il y a 3 coupes retournées sur lesquelles cette femme pleure, se désole un petit peu, alors qu'en fait, elle ne voit pas les 2 coupes qui sont derrière elle, qui l'attendent. Donc ici, cette carte, elle est inversée. Elle montre justement que vous avez fait le choix de ces 2 coupes, le choix de l'harmonie, celle qui vous convient, celle de développer ou de mettre en place un projet de façon plus équilibrée, même si vous avez renoncé à quelque chose. Donc ce tirage, il parle clairement de maîtriser ses émotions, il parle surtout de les écouter, parce que cette reine de coupe en bas de votre tirage, dans votre sphère familiale ou reliée à votre sensibilité, eh bien elle est ici en toute puissance, à côté de la reine de bâton qui vous représente, une énergie de feu. Il y a une envie de maîtriser et votre énergie, et votre activité, et votre passion, et vos sentiments. Tout ça en même temps, ça fait beaucoup de chantiers en cours, les béliers, on est d'accord, mais vous vous y attelez avec une certaine confiance et de la bonne volonté. Alors ce page d'épée qui est là, lui, il montre qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose à apprivoiser. Donc c'est ce que je disais tout de suite. Le Mercure est rétrograde à partir de la moitié du mois à peu près, ce qui veut dire qu'il faut prendre d'abord en compte ce que vous ressentez, le changement que vous mettez en place avant d'approcher l'autre, on va dire, d'une nouvelle manière. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous vous occupez d'abord de vos besoins, de ce que vous ressentez avec ces 2 reines ici, qui sont très importantes dans votre base, dans votre centre, pour pouvoir ensuite vous tourner vers l'extérieur. Ce 2 de bâton, il se tourne vers l'extérieur. Quelque chose que vous avez initié récemment, un projet, une activité, une direction, une relation, peu importe, est prête à rencontrer une autre énergie que la vôtre, que ce soit une structure, que ce soit une personne, une activité, une autre énergie en tout cas, mais qui cherche à s'épanouir, qui cherche à se développer, à se concrétiser et à se réaliser de grande ampleur. Vous sortez ici avec le monde. Une très belle arcane, peut-être une des plus belles du tarot, qui symbolise votre réalisation ultime, votre réalisation sociale, votre but. Donc c'est quelque chose que vous avez tout de même en tête, cet objectif, mais vous réadaptez, j'ai l'impression, la communication et la relation à l'autre dans cette activité ou dans cet objectif. Ce page d'épée, il apprivoise un petit peu, il commence, il va un peu aux infos, il tâtonne. Ça peut vouloir dire que quelque chose est ressenti fortement à l'intérieur de vous, mais que vous ne savez pas trop forcément comment aborder le sujet pour l'instant. Vous apprenez, Vous n'êtes pas muet, je vous rassure, mais vous apprenez, vous tâtonnez un petit peu. Surtout à côté du fou ici, c'est tout nouveau, il y a quelque chose, une nouvelle façon de faire ou d'aborder une thématique qui est nouvelle, que vous ne maîtrisez pas encore au niveau de l'échange, et c'est le travail justement sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce page d'épée pour commencer ici à gauche? On a l'as d'épée, fabuleux. Donc l'as d'épée, c'est une clarté, donc quelque chose, effectivement, c'est clair au niveau de votre compréhension, de votre prise de conscience, ça c'est limpide. Vous avez quelque chose à affirmer, vous avez quelque chose à dire. Ça touche un changement, ça touche une libération ou une nouveauté.
mais en tout cas, ça a déjà été décidé dans votre esprit, hein, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour là-haut? Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette tour? Le 7 de Pentacle. Donc, le 7 de Pentacle indique simplement que c'est un changement qui est déjà en cours. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé, qui progresse, qui évolue, mais que vous devez réadapter, que vous devez réinitialiser avec ce fou, en ayant renoncé à quelque chose au passage. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe ici à droite? Le 4 de bâton, donc oui c'est ça, vous cherchez à stabiliser quelque chose hein, d'une autre manière, d'une nouvelle manière ici. Donc c'est une réadaptation pour une stabilisation en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce monde ici? Le jugement magnifique, hein, parce que le jugement c'est une renaissance, c'est une seconde chance. Donc là, il y a bien quelque chose qui est officialisé, proclamé, annoncé, qui impacte votre relation à l'autre à mon avis, hein, qui impacte une interaction, une façon d'être en relation, de vous affirmer qui a un petit peu changé. Superbe les béliers. Alors au niveau de la communication, ce que je vous disais à l'instant, c'est que c'est encore en cours, hein, tant que Mercure est rétrograde, vous cherchez un petit peu vos marques. C'est pour ça que vous sortez avec le page ici. Mais ça n'empêche qu'on n'est pas dans le statique. Hein. Ici, ça avance quand même si votre Mars est en Poisson et que ça se prépare, que vous avez dû passer ou que vous devez passer par une prise de conscience, une préparation, une incubation de quelque chose, votre mois de juin, il est très riche. Très très riche, même avec toutes ces planètes rétrogrades, il est très riche en réadaptation et en nouvel élan que vous prenez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil à côté de ce 2 de bâton ici? Balance, ben oui, c'est exactement ça. Vous recherchez un équilibre. Qu'est-ce que vous avez semé qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que vous avez semé qui apporte ses fruits? Qu'est-ce que vous avez dû laisser mourir? Qu'est-ce que vous replantez? C'est un peu ça ici l'idée. Hein. Vous avez tiré les bienfaits hein, de ce changement, la leçon. Vous avez retenu, on va dire, l'essentiel. Vous avez laissé derrière ce qui ne convenait plus. Vous avez digéré un renoncement ou une déception. Et ici, hop, on reprend un élan, une ambition, même si elle est différente ou nouvelle, il y a cet élan quand même qui est très porteur hein, et très prometteur, surtout avec ces cartes ici. Voilà les béliers pour votre mois de juin. Je vous retrouve dans un mois pour la prochaine escale de juillet. À bientôt.